Mesdames et messieurs, mes chers collègues. N'en déplaise à certains, ou à certaines, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Oui, un représentant du personnel se retrouve à la tribune pour exprimer un profond mal-être en ce jour de Sainte-Barbe, où les sapeurs-pompiers sont glorifiés dans tous les discours, mais dont les paroles ne sont plus suivies des faits depuis bien longtemps maintenant. Un ras-le-bol à double échelle. Monsieur le député, monsieur le sénateur, d'un point de vue national, 6 mois de grève et aucune avancée. Nos revendications portent sur nos conditions de départ en retraite, sur la revalorisation de notre prime de feu à hauteur des autres métiers à risque, dont nous ne sommes toujours pas reconnus comme tels, gouvernement après gouvernement. Nous prônons un retour à nos missions premières et un besoin urgent de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels. Partout en France, les sapeurs-pompiers portent sur leurs épaules le poids d'une société qui s'individualise, comble la désertification médicale et les carences des autres services de l'État. Mais jusqu'à quand ? Le 15 octobre dernier, nous étions 10 000 sapeurs-pompiers professionnels à manifester dans les rues de Paris. Bien que jamais vu depuis le début des années 2000, ce fut un cri de détresse anecdotique, puisque pendant ce temps, ce jour-là, l'histoire retiendra que le bureau de l'Assemblée nationale a loué une augmentation de 33% de l'indemnité de logement de nos députés, dont quelques-uns seulement, ont bien voulu recevoir une petite délégation de collègues manifestants, mais pour quelle avancée à ce jour ? Le ministre de l'Intérieur, quant à lui, n'a même pas daigné être présent à Beauvau pour nous recevoir. Quelle reconnaissance! Il n'y a qu'à regarder les dernières promotions 2019 de l'Ordre national du mérite pour y voir que sur 989 promus, seuls 5, dont 4 colonels, récompensent l'engagement sapeur-pompier pour prendre la mesure de la considération portée à notre égard et que les médailles à titre posthume nous sont bien plus faciles d'accès. J'en profiterai ainsi également pour saluer la mémoire de nos collègues morts en service, dont 2019 ne nous aura encore pas épargnés, puisque encore récemment, nous comptons 3 décès la semaine passée dans le sud de la France. D'un point de vue local, année après année, groupe de travail après groupe de travail, concertation après concertation, courriers, réunions, manifestations, interventions en case 10, nous avons tenté de vous informer, alerter, bousculer même parfois, pas physiquement je précise. Pour autant, rien n'a changé. Le SDIS a végété durant des années. On nous a dit il faut attendre les élections. Ok. Il faut attendre le congrès. 2 ans de statu quo. Il faut attendre l'arrivée d'un nouveau directeur. Bon, finalement. Il faut attendre l'organigramme. On en a vu le résultat. Il faut attendre le SDACR. Ah, nous sommes désormais dans l'attente du héros et son lot de surprises. La boucle est bouclée. On nous provient d'ores et déjà que beaucoup de décisions ne pourront être prises avant les prochaines élections. Non, non, ne riez pas, c'est bien ça la vie et le rythme d'une administration publique. Alors le temps passe, les dossiers s'entassent. Oh, nous avons bien eu le droit à quelques épaules pour nous consoler, des mouchoirs par-ci, par-là, des rendez-vous à gauche, à droite, avec des prises de notes d'ailleurs, ou pas. Des visites impromptues en caserne, mais cela toujours à la veille d'une échéance importante, sinon on pourrait presque croire que c'est sincère. On vous comprend, disent-ils, ah, c'est difficile, vous avez raison. Mais dans les actes, il en est tout autre. J'en veux pour preuve la session du conseil départemental, pas plus tard qu'hier, ce 6 décembre, pas un seul mot concernant le SDIS. Merci, monsieur le président. Ah non, il est parti. Ah, les discours. Alors, quelles sont les difficultés ? La sollicitation opérationnelle grandissante depuis 2002 avec près de 14 000 interventions supplémentaires, soit près de 40 par jour. Oh, on a bien vu passer des créations de postes ces dernières années, tantôt 10, tantôt 15 selon les articles de presse. Dans les faits, nous étions 261 sapeurs-pompiers professionnels non officiers en 2007. Nous serons 265 au 1er janvier 2020, 13 ans plus tard, 4 de plus. Rien à voir avec l'accroissement de la sollicitation. Cette année, il est vrai, des ajustements locaux ont permis de faire diminuer le nombre d'interventions de 8%, notamment celles relatives aux carences d'ambulanciers privés. Le rapport d'activité du SDIS 37 de 2018 indiquait que le nombre d'interventions avait augmenté d'autant l'année dernière. Nous sommes donc seulement tout juste revenus au même niveau qu'il y a 12 mois. La disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires qui diminue année après année, notamment la journée. Alors on multiplie les campagnes de recrutement, on fait miroiter qu'à 2000 sapeurs-pompiers volontaires, tout ira mieux. Seulement la problématique n'est pas le nombre, nous pourrions en avoir 10 000. S'ils ne sont pas disponibles en journée, cela ne changera rien. Tout ceci, bien sûr, alors que chacun sait que leur statut est remis en cause depuis un jugement de la Cour européenne de justice de février 2018. Le nombre de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, celles et ceux qui montent dans les engins chaque jour,
reste faible. Même si comparaison n'est pas raison, des SDIS de même importance que le nôtre sont entre 100 et 150 sapeurs-pompiers professionnels de plus. Même un rapport de la Cour régionale des comptes de 2012 pointe un manque probant de professionnels en Indre-et-Loire. Moyenne nationale, 64 professionnels pour 100 000 habitants. Ici, 54. 600 000 habitants dans notre département, faites le rapport, et on arrive à 60 professionnels manquants, quand nous en demandions 40. Tiens, 40 d'ailleurs, cela me rappelle le rapport de la DGSCGC, rapidement enterré, qui lui en précisait 39, comme quoi. À Tourcentre, par exemple, nous trônons, alors certes fièrement, parmi les champions de France de la sollicitation opérationnelle. 11 000 interventions pour 82 professionnels, bientôt 84, là où ailleurs, pour le même nombre d'interventions, ils sont 120 ou 130. Oui, passé 19h30, nous sommes 19 à sauter d'un engin à l'autre. Un feu et nous ne pouvons plus assurer 2 ambulances en même temps pour la population. A l'inverse, 2 ambulances en intervention et c'est le départ-feu qui n'est plus complet. Pour autant, et dans le même temps, c'est toute la défense de l'agglomération, et notamment à l'Est, qui doit être repensée. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais personne ne fait rien, et ça depuis des années. Nous ne parlerons même pas du projet Wagner avorté. La répartition géographique des sapeurs-pompiers professionnels est inadaptée aux besoins de la ruralité. Notre SDIS fonctionne sur un modèle dépassé, sclérosé, âgé d'au moins 40 ans, avec des sapeurs-pompiers professionnels répartis sur les 3 centres de secours de la métropole, nord, centre et sud, et les 3 centres de secours d'Amboise, Chinon et Loches. Ces centres doivent rester des centres supports en moyens humains, matériels et logistiques. Mais des centres en ruralité doivent être dotés de sapeurs-pompiers professionnels, de garde en journée, afin de répondre aux besoins en matière d'encadrement opérationnel et de spécialités telles que conducteur poids lourd par exemple, qui ne permettent pas aux engins de partir dans les casernes les plus proches d'un sinistre. On sollicite ainsi ces 6 centres de secours principaux précédemment cités pour aller toujours plus loin, laissant ainsi démunis leurs propres secteurs d'intervention initiaux. Départ général. Fourgon-Échelle, pardon. On sollicite ainsi ces 6 centres de secours principaux précédemment cités pour aller toujours plus loin, laissant ainsi démunis leurs propres secteurs d'intervention initiaux. C'est comme qui dirait déshabiller Paul pour habiller Jacques, sauf qu'on parle bien ici de votre sécurité, de notre sécurité. Alors que nous assurons parfois difficilement la gestion du courant, qu'en dira-t-on le jour où il faudra faire face en plus à un risque majeur avec la présence de nombreux cours d'eau ou un événement forestier lié au réchauffement climatique? Ne parlons pas non plus des risques technologiques. Un Lubrizol dans le département, et c'est toute la chaîne des secours du quotidien qui s'en retrouverait amputée. Mesdames et messieurs, il est urgent de donner aux SDIS 37 les moyens financiers à la hauteur des enjeux à défendre, notamment pour la population métropolitaine toujours plus grandissante. Une métropole soit dit en passant, dont nous n'avons toujours pas vu ni la couleur, ni les financements, et donc aucun bénéfice pour nous les acteurs de la sécurité du quotidien. Alors même que nous venons d'obtenir au dernier conseil d'administration une augmentation du contingent des communes de 1% à l'échelon départemental, après des années de gel, des villes comme Tours, Saint-Cyr ou Saint-Pierre-des-Corps s'en sortent avec une contribution stable à 0%, alors même que le CSP Tours-Centre est passé de 9 800 à 11 000 interventions et Nord-Aglo de 3 300 à quasiment 5 400. 106 000 € obtenus après des années de gel d'un côté, alors que dans le même temps, le conseil départemental a baissé ses contributions de 800 000 € durant 3 années consécutives. Une nouvelle fois, merci Monsieur le Président, mais il n'est toujours pas là. Pour ces raisons, et bien d'autres encore, nous restons à la disposition de celles et ceux qui souhaiteraient enfin nous prendre au sérieux et travailler à nos côtés pour œuvrer au redressement de notre service public de secours et enfin construire un SDIS digne du XXIe siècle. Il en va simplement de la sécurité de nos concitoyens, de ceux qui vous ont élus, de vos enfants et vos parents. J'ai une pensée pour tous mes collègues qui ont refusé d'être présents aujourd'hui et dont l'absence ne se voit peut-être pas, mais reste lourde de sens. Enfin, je voudrais finir ce discours en ce jour de Sainte-Barbe et presque à date anniversaire, en remerciant le président du conseil d'administration pour la nomination du capitaine Chamy à la tête du CSP Tours-Centre, reconnu par tous ces hommes comme un véritable chef, ainsi que nos officiers de centre, qu'ils soient du centre ou du nord. Alors que chacun aura noté l'absence de notre directeur, je remercierai enfin le directeur départemental adjoint pour ses capacités d'écoute et de dialogue. Nous avions presque oublié qu'il était possible d'échanger, en espérant qu'on puisse enfin construire et avancer.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je souhaite une très bonne Sainte-Barbe à tous les sapeurs-pompiers de Nord Agglo, de Tours Centre et de tout le département. Merci à tous.